Fait que nous souhaitons la bienvenue à tous. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Ah, excusez, vous voyez, il y a une erreur. Le moment de l'enquête, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là. Merci. Point 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2017. Bon, je viens déjà d'en sauter une. Point 2. Acceptation de l'ordre du jour. Propose. Appuyé. Point 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2017. Je propose. J'appuie. Point 4, rapport d'humeur. C'est avec plaisir que je présente maintenant le premier rapport d'humeur de cette administration en cette 11e séance régulière du Conseil de l'année 2017. Bienvenue à vous qui êtes présents ici aujourd'hui et à vous qui suivez nos travaux sur le site Internet de la municipalité. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil qui sont élus le 5 novembre dernier et qui sont ici ce soir. Madame Mylène Jonca, siège numéro 1. Juste lever pour qu'ils connaissent, s'il vous plaît. Monsieur Daniel Miette, siège numéro 2. Madame Isabelle Jacques, siège numéro 3. Bonsoir. Madame Monique Richard, siège numéro 5. Monsieur Serge Saint-Pierre au siège numéro 6. Madame Valois, qui n'est pas présente ce soir, a été élue au siège numéro 4. En mon nom et au nom des membres du Conseil, je tiens à remercier les citoyens de leur confiance et de leur appui envers les élus. Nous avons tous à cœur de servir au mieux les intérêts des citoyens et citoyennes de Saint-Adolphe et assurer le cheminement des projets qui sont importants pour notre population et ce, dans le respect des capacités de payer des contribuables. La séance du mois de décembre qui aura lieu le 15 décembre à 18h30 se tiendra à l'Église. Toutefois, à compter de janvier de l'année prochaine, la séance du Conseil se tiendra au Centre récréatif, toujours à la même heure, soit le 18h30. Activité à venir. Le 9 décembre, il y a la guignolée du garde-manger du Pays d'en haut de 9h à 16h au Centre récréatif. Événement qui a pour but d'amasser des denrées et de l'argent pour le soutien alimentaire des familles. Le 16 décembre, dépouillement de l'arbre de Noël au Centre récréatif. Inscription jusqu'au 24 novembre au Centre récréatif. Le 16 décembre, ouverture du Mont-Valanche, activités et animation. Le 27 novembre, début de la période d'inscription au cours de sessions d'hiver offert au Centre récréatif. La même chose, vous allez parler pour le 25 novembre tantôt? Oui. Parfait. OK. En terminant, et en mon nom personnel et au nom du Conseil, je désire féliciter les propriétaires du gîte La Vita Bella, M. Tom Siletta et Mme Lynn Casey, qui ont remporté le prix Accessibilité au prestigieux Gala de l'excellence touristique. À vous tous, bonne assemblée. Merci. Point 5, paiement et divers de financement. Acceptation du compte du mois. Alors, je propose, et il sera appuyé, que la liste des chèques aux différents fonds de municipalité, incluant les fonds de dépenses en immobilisation, émis au 8 novembre 2017 au montant de 1 525 433,54 soit approuvée. Que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer FDI, au montant de 810 361,68 soit approuvé.
plus de 111 000. 111 361. Alors, ça fait 1 milliard. J'appuie. Alors, je dépose devant le conseil les 7 membres qui pour mandat du secours. Donc, il ne restera que celui de Mme le secrétaire. 6B. Oui, ça concerne la nomination du maire suppléant. Donc, attendu que suite à l'élection du 5 novembre 2017, le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard doit nommer parmi les nouveaux élus un maire suppléant. Donc, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard nomme à titre de maire suppléant le conseiller municipal Daniel Millette. J'appuie. Point 6C. Nomination du remplaçant du maire à la MRC des Pays d'en Haut. Entendu qu'il y a lieu de nommer un remplacement du maire pour siéger au Conseil des maires et autres comités de la MRC des Pays d'en Haut. Que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme le maire suppléant, M. Daniel Millette, à titre de remplaçant du maire pour siéger au Conseil des maires et autres comités de la MRC des Pays d'en Haut. Je propose. Un appuyeur. J'appuie. Point 6D. Nomination des représentants autorisés à signer les chèques de la municipalité. Entendu que les autorisations doivent être accordées aux nouveaux élus afin de leur permettre de procéder aux signatures bancaires. Que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard statue que le maire, M. Claude Charbonneau, ou en son absence, le maire suppléant Daniel Millette et le directeur général M. Mathieu Dessureau, ou en son absence, la directrice des finances, Mme Marie-Hélène Gagné, soit les représentants de la municipalité de Saint-Adolphe à l'égard de tout compte qui dédie ou détiendra à la Caisse populaire de Saint-Agathe-des-Monts. Je propose. J'appuie. 6E. Modification au calendrier des séances ordinaires du mois de décembre 2017. Alors, je propose que le calendrier de la séance ordinaire du mois de décembre soit modifié comme suit, à savoir que la séance du 8 décembre 2017 soit reportée au vendredi 15 décembre 2017 à l'église à 6h30. J'appuie. 6F. Alors, je dépose devant le conseil la liste des contrats comportant une dépense de 2 000 inclus et totalisant 25 000 ainsi que les contrats dépassant 25 000 pour la période du 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017. Point 6G. Financement du règlement d'emprunt numéro 812, c'est pour le Mont Avalanche. Il est entendu que la municipalité de Saint-Adolphe souhaite emprunter par billet pour un montant total de 599 800 qui sera réalisé le 22 novembre 2017. Je propose que le règlement d'emprunt indiqué à la première alinéa du préambule soit financé par billet. J'appuie. Point 6H. Adjudication du financement par billet. Il est entendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard ait demandé des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 22 novembre 2017 au montant de 599 800. Tandis que, à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Tandis que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'offre qui lui est faite de la financière Banque nationale Inc. pour un emprunt par billet en date du 22 novembre 2017 au montant de 599 800 effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 812. J'appuie. Point 6I. Alors, je donne l'avis de motion du règlement 834. C'est ça, l'avis de motion, qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 834 décrétant l'imposition de taxes et de tarifs pour l'année 2018 sera adopté.
6J. Je dépose l'avis de motion qu'à la prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 833 remplaçant le règlement 808 et établissant les règles de régie interne des séances du Conseil municipal sera adopté. 6K. C'est pour le projet de règlement 833, le règlement de régie interne. Donc, je dépose devant le Conseil le projet de règlement numéro 833, remplaçant le règlement 808 et établissant les règles de régie interne des séances du Conseil municipal. Grosso modo, ce que c'est comme changement, c'est qu'on vient dire, initialement, le règlement disait c'est à l'Église. Ici, une date, on vient dire que le Conseil statuera par résolution annuellement où sera et quand sera la séance. 6L. Alors, le calendrier est lieu de séance du Conseil pour l'année 2018. Donc, attendu que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Alors, je propose que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de l'année 2018, qui se tiendront au Centre récréatif, au 110 rue du Collège, Saint-Adolphe-Howard, et débuteront à 18h30 aux dates suivantes. Je précise, ce sera les vendredis soirs. Le 19 janvier, le 16 février, 16 mars, 20 avril, 25 mai, 22 juin, 20 juillet, 17 août, 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre. Ces dates-là seront sur notre site Internet, n'est-ce pas, Monsieur le maire? Oui, effectivement. J'appuie. 6M. Nomination de 2 élus au CA du plein air de Saint-Adolphe. Attendu que la résolution numéro 2016-05-14-03 du plein air Saint-Adolphe, qui prévoit que le conseil d'administration de l'organisme compte 4 postes pour les représentants de la municipalité, attendu que les 4 postes en question sont ainsi répartis. 2 postes d'administrateurs réservés à des élus municipaux, 1 poste d'administrateur réservé au directeur du plein air de la municipalité et 1 poste d'administrateur réservé au directeur général de la municipalité. Alors, je propose, et sera appuyé, que la municipalité nomme le directeur général et le directeur du plein air de la municipalité, ainsi que les conseillers suivants, Mylène Jonca et Mme Chantal Lavoie. Valois. J'appuie. 6N. Désignation des élus aux divers comités principaux, alors municipaux. Alors, attendu que les conseillers sont appelés à siéger comme responsables ou délégués sur différents comités internes et externes, attendu qu'il y a lieu de remanier les 10 comités suite à l'élection du 5 novembre 2017. Je propose de s'appuyer que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme les responsables des comités et délégués officiels. Mylène Jonca, Mme Mylène Jonca au siège numéro 1, Famille, Développement économique, moi-même à l'urbanisme, CCU et finances, Mme Jonca au loisir et à la vie communautaire, Isabelle Jacques. Mme Jonca. Je vais acheter mes lunettes. Mme Jonca, excusez-moi. Isabelle. Au loisir et à la vie communautaire, Mme Valois, à l'environnement et l'hygiène du milieu, Mme Richard, art, culture et patrimoine, les aînés, le MADA et le RQA, et M. Serge Saint-Pierre à la voirie et à la sécurité publique. J'appuie. 6O. Avis de motion. Avis de motion est donné qu'à la prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 835 régissant la division du territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard en districts électoraux, en décrétant l'application des chapitres 3 et 5 du titre 1 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, sera adopté.
6P. Attendu l'entrée en vigueur le 15 juin 2017 du projet de loi 122 visant, entre autres, à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité. Attendu la formation offerte par l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, sur les impacts de la loi 122 sur le travail du directeur général et secrétaire trésorier. Que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le directeur à suivre la formation de perfectionnement sur les impacts de la loi 122 sur le travail du directeur général et secrétaire trésorier qui aura lieu le 31 janvier et 1er février 2018 à Val-David au montant de 522, plus les taxes applicables. J'appuie. Point 6Q. Alors, soutien financier à la coop santé pour les années 2018 à 2021. Attendu l'importance et le rôle que joue la coop santé pour assurer les services de santé de proximité aux citoyens. Attendu la volonté du Conseil d'octroyer une aide financière à la coop santé de Saint-Adolphe d'Howard pour les 4 prochaines années. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accorde une aide financière à la coop santé de Saint-Adolphe d'Howard de 22 000 $ pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Que l'aide financière annuelle pour ces années soit payable en 2 versements, soit au mois d'avril et septembre de chaque année concernée. Et que l'aide financière accordée soit conditionnelle au respect des exigences suivantes. 1. Le maintien pour la coop santé de la clinique sans rendez-vous. 2. La remise à la municipalité pour chacune des années concernées d'un bilan financier de la coop santé, et ce, au plus tard, le 31 octobre de chaque année. 6. Depuis un. Il faudra appuyer. J'ai rajouté de chaque année. Oui, j'appuie. 6R. Soutien financier à la Maison des jeunes locaux-locales pour les années 2018 à 2021. Entendu qu'à la demande d'aide financière de l'organisme Maison des jeunes locaux-locales a été déposée au Conseil en novembre 2017. Entendu que le Conseil reconnaît l'importance et le rôle du travail accompli par la Maison des jeunes auprès de la jeunesse de Saint-Adolphe d'Howard, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise une aide financière de 15 000 $ à la Maison des jeunes locaux-locales pour les années 2018, 2019, 2020 ainsi que 2021, que l'aide financière annuelle pour ces années soit payable en 2 versements, soit au mois d'avril, septembre de chaque année concernée. Que l'aide financière accordée soit conditionnelle au respect de l'ensemble des exigences suivantes. 1. Une remise à la municipalité par la Maison des jeunes pour chaque année concernée d'un bilan financier et d'un rapport de fonctionnement, et ce, au plus tard le 31 octobre. 2. La mise en place et le maintien d'un intervenant formé ou d'un travailleur de milieu pour un minimum de 25 heures par semaine en période estivale et pouvant intervenir et assister les jeunes de Saint-Adolphe d'Howard. J'appuie. Point 7A. Rapport d'effectifs. Donc, je dépose devant le Conseil le rapport d'effectifs aux travaux publics pour la période du 6 octobre au 17 novembre, soit l'embauche de M. Mars et M. Roche. Point 7B. Point 7B, règlement numéro 832 des critères d'emprunt et de dépenses de 4 622 000 pour les travaux et honoraires de la mise aux normes des installations de production d'eau potable et postes de suppression du secteur du village. C'est ce qu'on parle depuis déjà une couple d'années. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 4 622 000 pour payer les coûts et honoraires des travaux en complément des dépenses encourues dans le règlement 495, 662 et 690. Attendu que la municipalité a reçu le 28 septembre 2017 une confirmation du ministre Martin Coiteux quant à la bonification de l'aide financière du programme d'infrastructure Québec municipalité sous le volet 1.1 portant l'aide maximale admissible de 1 192 000 à 2 713 000.
Attendu que dans le cadre de l'aide financière du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018, la municipalité avait identifié dans son programme déposé et autorisé la somme de 120 000 $ pour des travaux de surlargeur sur le chemin Tour du Lac, que la municipalité verra à appliquer toute nouvelle subvention éligible pour couvrir une partie des coûts. Attendu qu'un avis de motion en fin du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 9 juin 2017. Attendu que le projet de règlement d'emprunt numéro 832 a été déposé à la séance ordinaire du 5 octobre 2017, je propose, il sera appuyé, que le règlement 832 soit adopté. Appuyé. J'appuie. Sur ce point-là, c'est les signatures, le registre aux signatures, ça va être le 29 novembre de 9h à 19h. Puis, par souci de transparence, une lettre va être envoyée à chaque personne concernée sur ce projet de règlement d'emprunt. Merci. Point 7C. Oui, ça concerne l'octroi d'un contrat pour la réalisation des travaux prise d'eau au secteur village. Donc, il est entendu que la municipalité doit procéder à la mise aux normes de ses installations de production d'eau potable secteur village afin de répondre aux exigences du ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu que ces travaux permettront d'offrir une eau souterraine de qualité en quantité suffisante à la population desservie par le réseau d'aqueducs. Secteur village, attendu que la municipalité a procédé à l'appel d'offres pour la réalisation des travaux entre le 31 mai 2017 et le 4 juillet 2017, tel qu'exigé par le ministère des Affaires municipales et Occupation de territoire, le MAMO. Donc, il est entendu que cette démarche a permis l'obtention d'une aide financière additionnelle de 1,5 million de dollars par le MAMOT. Donc, je propose que le conseil municipal Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de construction pour la mise aux normes des installations de production d'eau potable et postes de surpression du secteur village à la compagnie Nord-Clair Inc., tel que soumissionné au montant de 3 887 825 plus les taxes applicables. Conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 832 par le MAMO. Donc, je propose. J'appuie. 7D. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 690-3, amendant le règlement numéro 690 et 690-1, en corrigeant le bassin de taxation de l'annexe C, sera adopté. Monsieur le directeur général, vous dire c'est quoi un peu, là? Au prochain point, je vais déposer devant le Conseil le projet de règlement 690-3, amendant les règlements 690 et 690-1 et corrigeant le bassin de taxation de l'annexe C. Donc, c'est effectivement là, on vient retirer du bassin de taxation certains lots, je pense à des chemins qui ne devraient pas être taxés, donc chemins, des tabous, il y a juste des garages, des tout petits trucs qui ne devraient pas être taxés. Ça touche pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de sous, mais il faut faire attention. Voilà. Point 7F. Ça concerne la demande de certificat d'autorisation pour le prolongement de la prise d'eau au lac Saint-Denis. Donc, il est entendu que la municipalité désire prolonger la prise d'eau potable du lac Saint-Denis. Attendu que la loi sur la qualité de l'environnement exige que la réalisation des travaux d'infrastructure, l'émission préalable de certificat d'autorisation par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il est entendu que la firme Laurence, expert conseil, travaille actuellement sur les plans et devis et sera prête incessamment à déposer la demande au ministère. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la firme Équipe Laurence, expert conseil, pour présenter les demandes de certificat d'autorisation au MDDELCC au nom de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. J'appuie. Point 7G.
Ça concerne les mandats de service professionnel pour la conception, la surveillance et la construction d'un réservoir d'eau potable à Terrasse Saint-Denis. Il est entendu que le réservoir d'eau potable du secteur Terrasse Saint-Denis a atteint sa fin de vie utile et que son état de détérioration est trop avancé pour envisager sa réparation. Il est entendu que la municipalité participe au programme d'économie d'eau potable dans l'objectif de réduire sa consommation d'eau potable ainsi que de réduire les taux de fuite sur l'ensemble de son réseau d'eau potable. Il est entendu que les travaux et honoraires bénéficient d'une aide financière au programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2014-2018, attendu que le règlement numéro 826 couvrant les travaux et honoraires a dûment été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire Mamotte le 18 juillet dernier. Il est entendu que la municipalité a procédé par appel d'offres public sous le numéro TP 2017-16 pour services professionnels pour la conception et la construction d'un réservoir d'eau potable à Terrasse Saint-Denis. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard octroie le contrat de service professionnel d'ingénierie pour la conception et la construction d'un réservoir d'eau potable à Terrasse Saint-Denis au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'équipe Laurence Expert Conseil, pour un montant de 86 950 $ plus les taxes applicables. Propose. J'appuie. Point 7H. Ça concerne l'embauche du contremaître des travaux publics. Il est entendu que la municipalité doit procéder à l'embauche d'un contremaître aux travaux publics, étant donné que le poste est vacant depuis la fin septembre 2017. Il est entendu que des 25 candidatures reçues et analysées, 8 candidats ont été reçus dans le cadre d'une entrevue d'embauche. Il est entendu que le rapport de sélection de la vérification des antécédents, ainsi que la validité des références remises par la firme Mes Affaires. Attendu la recommandation unanime du comité de sélection. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard procède à l'embauche de M. Richard Lyonnais. C'est bien ça, Lyonnais, pardon, au poste de contremaître en date du 20 novembre 2017, que son salaire soit fixé selon l'échelon 4 de la politique des cadres en vigueur et basé sur 40 heures par semaine, et que M. Lyonnais soit soumis à une période de probation de 6 mois. Je propose. Je vais appuyer. Point 8A. Bon, je vais y aller, je vais le prendre. Demande de certitude de passage. C'est attendu que le propriétaire du 1641 chemin de l'Étoile, on se trouve en arrière de Saint-Adolphe-Marine, un peu de l'autre côté du lac, désire refaire son installation septique en raison de sa vétusté et des risques de pollution dans l'environnement. Attendu que le seul emplacement possible pour installer le champ de polissage se situe de l'autre côté du chemin, sur le lot 3 millions quelque chose, appartenant au même propriétaire. Attendu qu'il devient alors nécessaire d'installer une conduite sous le chemin afin de raccorder le champ de polissage de système EcoFlow, je propose et sera appuyé que le conseil municipal de Saint-Adolphe accorde une servitude de passage pour installer une conduite sous le chemin de l'Étoile, conditionnement à ce qui suit. Afin de garantir la qualité des travaux et la remise en état du chemin, qu'un montant de 1 000 $ soit déposé à la municipalité avant le début des travaux. Le remboursement du dépôt sera fait lorsque les travaux de la prise du chemin auront été inspectés et approuvés par la technicienne en génie civil et que la municipalité se dégage de toute responsabilité pour les dommages pouvant être causés à la visite conduite. Alors, je propose. Un appuyeur. J'appuie. Point 9A. Qui dépose les tableaux DG? Moi. Tu peux-tu les déposer, toi? DG? Ah oui, parce qu'on n'a pas le... Ouais. Alors, je dépose devant le conseil le tableau comparatif des demandes de débit par le service de l'urbanisme et de l'environnement de 1er novembre 2017 ainsi que le comparatif des mois de septembre 2017 et octobre 2016. Merci. Point 9B.
La demande de PIA sur le 1401 chemin La Pointe. C'est une maison qui a passé au feu là, il y a une couple d'années, je ne me souviens pas trop. Là, ils nous ont demandé pour reconstruire une maison, puis naturellement, sont dans la zone de PIA, donc un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ils ont déposé ça au CCU. On l'étudie, puis là, ben, on a une recommandation. Alors, attendu la demande de PIA numéro 2017-108 pour permettre la reconstruction d'une résidence au 1401 chemin La Pointe. Attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA et qu'il doit satisfaire les critères d'évaluation énoncés au règlement numéro 782. Attendu que les membres du Conseil présents ont pris connaissance du document soumis et recommandé par le CCU, alors je propose, il sera appuyé que le Conseil municipal accepte la demande de PIA numéro 2017-108, les options 1 ou 3 suivant les conditions ci-après. Les conditions 1 ou 3, c'est qu'ils nous avaient donné, il y avait 3 barèmes là, de couleurs et de finition pour la maison, puis bon, on en a retenu le 1 et le 3, il faudra choisir entre les deux. Obtenir le permis utile à cette fin, conformément au règlement en vigueur, et déposer une somme en argent équivalent à 2 de la valeur des travaux à titre de garantie du PIA. Alors, je propose. J'appuie. Je ne peux pas demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui s'objecte à ça. Non, ça c'est juste Parfait. Merci beaucoup. Merci pour l'information. Oui, c'est moi qui appuie. Point 9C. Demande de Pépé, c'est moi. Là, je vais essayer de l'écrire à quelque part. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Juste pour moi. Alors, attendu qu'une consultation publique a eu lieu le 5 octobre 2017 pour entendre les personnes et organismes désirant s'exprimer au sujet de la demande de PPC-moi numéro 2017-51 visant à permettre la production de bière, une microbrasserie éducative, camp de base. C'est au 1510 chemin du Mont-Valanche. Comment est-ce que ça s'appelle? La Chèvre. La Chèvre, qui veulent faire une microbrasserie à cet endroit-là. Attendu que la demande de PPC-moi est soumise au processus d'approbation conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe adopte le second projet de résolution intitulé Demande de PPC-moi, numéro 2017-51, suivant la condition ci-après, à l'issue du processus d'approbation de la demande, obtenir un permis utile à cette fin. Alors, je propose. J'appuie. 9D. Ça sera là. Changement de zonage 2017-113 au 717 chemin du village. C'est au village des Terrasses, où est-ce que les mini-entrepôts là, de M. Cavana. Si vous avez vu ça, vous avez vu que c'est bien fait et bien entretenu. Et il demandait un changement de zonage parce qu'il y a un grand terrain puis il veut entreposer, faire du stationnement finalement pour des roulottes, des Winnebago, des choses comme ça, des conteneurs. Dans cette partie-là, en arrière, il y a une partie qui va être protégée là, par les arbres qui sont là. On a étudié ça au CCU. Alors, attendu que la demande de changement de zonage numéro 2017-113 visant à autoriser dans la zone 1-071 les usages suivants. Classe C3, l'entreposage de véhicules motorisés et récréatifs. L'entreposage de remorques, de conteneurs, comme je disais, les automobiles, parce que lui, il a une collection de vieilles autos, ils sont dans son grand entrepôt. Attendez un petit peu, là. Le musée d'automobile, ah oui, parce qu'il voudrait faire un musée aussi avec ce qu'il y a.
Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de changement de zonage pour le 2017-113 suivant les conditions ci-après. Qu'une bande boisée d'au moins 5 mètres soit conservée au pourtour de l'entreposage et qu'aucun entreposage multi-étage ne soit permis. Que la demande de changement de zonage soit soumise à la procédure d'adoption conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, on propose. Appuyé. 9E. 9E. Embauche de l'agent en urbanisme et en environnement. Parce que Mme Diane Lausière va prendre sa retraite, alors ça prenait quelqu'un pour la remplacer. Mme Lausière est adjointe, non, c'est son titre. Agent ou adjointe administrative de l'urbanisme. Alors, attendu que la municipalité doit pourvoir au poste d'agente en urbanisme et en environnement en raison du départ à la retraite de Mme Diane Lausière, attendu qu'une offre d'emploi a été publiée dans un journal local et sur plusieurs plateformes publiques, dont le site Internet de la municipalité, nous avons reçu 81 curriculum vitae, dont 7 candidats convoqués en entrevue. Attendu que le comité de sélection a fait sa recommandation au conseil municipal, je propose, il sera appuyé, que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise l'embauche de Mme Linda Desrochers à titre d'agente en urbanisme et en environnement pour une période de probation de 6 mois suivant l'échelle salariale de l'échelon 1 de la convention collective des cols blancs en vigueur. Je propose. Saint-Pierre. J'appuie. Point 9F. Demande de permis de lotissement 688 chemin du lac Travers. C'est pour faire 2 terrains. Finalement, il y a quelqu'un qui veut faire 2 terrains. Attendu la demande de lotissement des lots projetés 6 159 547 et 549. Attendu que la contribution aux fins de parc est applicable aux lots vacants. Attendu que la recommandation du directeur écologique produit le 31 octobre 2007. Je propose et sera appuyé que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise le permis de lotissement aux conditions suivantes. À titre de contribution pour les parcs, une somme sera appliquée en argent, c'est au pourcentage, mais là, selon l'évaluation qui va arriver. Que cette somme d'argent soit déposée au compte de fonds réservé à cette fin. Un appuyeur. Appuyé. 9G. Démission du membre du CCU. Entendu, l'élection de M. Daniel Millette le 5 novembre 2017 à titre de conseiller municipal. Entendu que dorénavant, M. Millette siégera comme élu municipal au comité consultatif en urbanisme. Entendu que M. Millette doit démissionner de son poste de membre du CCU, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la démission verbale de M. Millette à titre de membre du CCU. Un appuyeur. J'appuie. Merci. « 11A, loisirs et culture, programme des cours session d'hiver. » Programme des cours session hiver 2018, entendu la demande des citoyens de participer à des activités physiques organisées par la municipalité, entendu que la tarification doit tenir compte du coût des professeurs et du nombre de participants, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la tarification des programmes des cours d'hiver 2018. Un appuyeur. J'appuie. Daniel. 11B. Nomination d'un représentant municipalité Amis des aînés et responsable pour les questions des aînés. Entendu la nomination de Mme Monique Richard comme représentante de l'organisme municipalité Amis des aînés par la résolution numéro 2016-11-259. Entendu la volonté du nouveau conseil municipal élu le 5 novembre 2017 de confirmer Mme Monique Richard dans son mandat. Entendu que Mme Richard sera également responsable des questions des aînés, je propose donc que le conseil municipal de Saint-Adolphe confirme la continuité du mandat de Mme Monique Richard à titre de responsable de l'organisme MADA au nom de la municipalité ainsi que des questions des aînés. J'appuie.
Point 13A. Ça concerne le dépôt des interventions des pompiers pour le mois d'octobre 2017. Donc, le directeur général va déposer... Merci. 13B. Changement de grade d'un pompier. Attendu la résolution d'embauche numéro 2012-218 de M. Alain Chamberlain. Attendu que depuis 5 ans, avec son expérience, M. Chamberlain répond à tous les critères pour devenir pompier classe 1 avec les changements salariaux qui s'imposent en date du 23 juillet 2017. Donc, je propose que le Conseil municipal Saint-Adolphe d'Howard autorise le changement de grade de pompier Alain Chamberlain rétroactif au 23 juillet 2017. Je propose. Un appuyeur. J'appuie. Point 16, information du Conseil. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole, monsieur... Ben, c'est pas important, ça. Monsieur Saint-Pierre, est-ce que vous... Pas vraiment rien de spécial. Non. Madame Jacques. Bien, je voudrais remercier tous les citoyens qui ont voté pour nous. Ça fait grandement plaisir de vous représenter au sein du Conseil. Merci. Madame Richard. Alors, pour ce qui est de la culture à Saint-Adolphe, c'est le moment le plus pépé, je dirais, de cette séance. Alors, j'aimerais vous dire qu'à compter du 25 novembre, merci, Monsieur le maire, de me laisser cet espace, j'aimerais vous dire qu'il va y avoir une fête à Art et Culture. Il va y avoir, c'est un essai, on va voir, on espère que les gens de Saint-Adolphe vont participer. Alors, il va y avoir des petites maisonnettes où il va y avoir des ventes de toutes sortes de choses pour Noël et une exposition de Noël, une fête autour de Noël. Alors, il va y avoir de la musique, il va y avoir toutes sortes de choses. On vous y invite avec grande joie. Maintenant, moi aussi, je m'étais préparé un petit texte pour ne pas oublier. Si vous permettez, Monsieur le maire, chers citoyens, chères citoyennes, en mon nom et en celui de mes collègues, ceux de l'équipe citoyenne. Alors, j'aimerais vous remercier. Nous avons accompli, je crois, l'équipe citoyenne, dans les règles de l'art, une campagne saine et juste. Maintenant, la démocratie a parlé. On a une nouvelle équipe qui s'est formée. Et ce que vous nous demandez, c'est de travailler ensemble, dans l'harmonie, pour le bienfait de la municipalité. Et nous ferons tout notre possible pour que ça fonctionne comme ça. Je pense que c'est possible. Ensuite, j'aimerais vraiment féliciter tous les élus et tous les non-élus. Parce que dans une campagne comme celle-là, qu'on soit élu ou qu'on ne soit pas élu, on donne tout notre cœur. Et c'est les non-élus, OK, qui ont de la peine parce qu'ils auraient voulu, eux autres aussi, collaborer comme nous, on le fait ce soir. Alors, ce que je dis à ces gens-là, que j'aime d'ailleurs, je leur dis que c'est pas facile, mais si jamais ça vous tente de vous investir dans des projets avec nous, ça pourrait peut-être être le fun qu'on s'ouvre à ça. On va former des comités et tout ça. Alors, ce serait intéressant que vous soyez là. Parce que si vous avez été là pendant la période de la campagne, c'est parce que vous aviez des choses à dire. Alors, pour ma part, personnellement, pour tous ceux et celles qui ont cru en mon travail sur les 4 dernières années, et pour ceux qui ont voté, entre autres, pour moi, mais je vous dis merci. C'est une façon de me dire merci et de me dire aussi, de me permettre d'arroser tout ce que j'ai semé en 4 ans. Merci beaucoup, tout le monde. Encore? Bien, merci beaucoup. Je suis contente d'être là présentement. Puis, je suis contente de représenter. Je sais que
les gens ont voté. Il y a certaines personnes qui ont voté pour moi, mais moi, je viens ici pour représenter toute la communauté. C'est ce qui est important, puis d'être rassembleur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le village. Et puis le développement économique fait partie d'une vision, puis je vais avoir besoin de votre aide pour partir ce gros, c'est quand même un gros dossier. Alors, en temps et lieu, un comité va être formé. Alors, c'est un beau défi. Fait que ma ligne de départ, ma ligne d'arrivée, c'est dans 4 ans que je vais être vraiment satisfaite. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, Saint-Adolphe, puis je veux rester pendant des années. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Ça va? Merci beaucoup. La période de questions générales, juste à l'instant, je vais vous... Vous êtes toutes prêtes? Juste vous dire, la période des questions, c'est des questions précises. Si vous avez des problèmes d'ordre personnel ou d'une grande ampleur, il faudrait les apporter au directeur général, qui va se faire un plaisir de nous les apporter. Fait que pour la période des questions, monsieur, vous prenez les noms. Monsieur Sergeli, Monsieur Paquette. Monsieur Paquette. On va s'ennuyer. Excusez-moi, mais on va s'ennuyer de ça. Excusez-moi, mais c'est... Pardon? Monsieur Paquette. Oui, monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Georges Bégin. Madame? Madame Hénaud. Madame? Madame Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Madame Hébert. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Monsieur Sergeli, s'il vous plaît. Alors, félicitations, M. le maire et les élus. Merci. Et j'aimerais ça que, c'est un vœu, hein, j'aimerais ça que le conseil nouvellement élu, surtout avec l'expérience, M. le maire, que vous avez de ce côté-ci de la table, une longue expérience que je peux au moins dire au moins 10 ans, d'une façon fidèle, parce que j'étais là aussi. Et dans la première année, d'éviter ce que les autres conseils faisaient, de critiquer les années précédentes. Deuxièmement, de s'attaquer à la tâche immédiatement afin que les promesses deviennent des faits accomplis. Alors, nous autres, au Terrasse Saint-Denis, on est habitués des promesses. Parce que depuis 92, qui nous parle des égouts et aqueducs, là, la phase 1 est faite, il y a le réservoir. Mais le réservoir, le terrain n'est pas acheté encore. J'ai pas encore vu ça, un réservoir tenir dans les airs. Et ensuite de ça, il y a une autre chose avec, à l'item 9E. Le changement de zonage pour les entrepôts à l'entrée de Terrasse Saint-Denis. Actuellement, le propriétaire a toujours respecté l'environnement. Parce qu'il y a eu de la surveillance et ensuite de ça, il y a eu aussi le professionnalisme du propriétaire. Maintenant, là, il avance beaucoup dans le centre, en arrière. Il ne faut pas oublier qu'en arrière, on a une dombe qui est encore là. Et qu'on s'en est plaint fréquemment. Et il n'y a jamais eu de surveillance, et pas plus qu'il y a eu de la surveillance dans la maison qui est située à flanc de montagne, qui n'a jamais respecté le PIA, malgré les avis qu'on a faits. Alors, ils ont coupé des arbres, puis ils ont planté des céleris à la place. Alors, c'est pour vous dire que j'aimerais ça que le comité d'urbanisme ait une surveillance. Je n'ai pas de crainte avec le propriétaire, mais excepté des fois. La nature humaine reste la nature humaine, et ça, je suis bien placé pour le savoir. Bien, j'ai une petite question pour vous. La dombe, M. Sergeli, que vous parlez, c'est sur ses terrains à lui ou? Non, c'est en arrière de ses terrains. Ah, OK. Allez-y, juste faire un tour, puis vous allez voir. Oui, oui. Ça fait un très bel accueil pour le milieu. Je vous remercie beaucoup, M. Sergeli. Pour ce qui est du terrain, on est déjà là-dessus, je vous le dis. Monsieur suivant. Monsieur Paquette. Monsieur Paquette, s'il vous plaît. Bonsoir.
Deux questions. Comme vous savez, je suis président de l'Association des propriétaires du lac Gémont. Comme beaucoup d'autres endroits dans la municipalité, on a des chemins qui sont en gravier. Et quand le printemps arrive, ça sèche, puis il y a beaucoup de poussière. Présentement, la pratique de la municipalité, c'est d'étendre des abats de poussière vers la fin juin et au mois d'août. Par contre, la poussière commence beaucoup plus tôt que ça en saison. Étant donné qu'on paye quand même des taxes fort raisonnables, les membres de notre association nous ont indiqué que c'était une de leurs priorités qu'il y ait un troisième abat poussière qui soit étendu en début de saison, quand c'est possible. J'aimerais ça, vous allez travailler bientôt très fort pour élaborer un budget. J'aimerais ça, si vous pouviez considérer ça, étant donné que pour nous, c'est une question qui est prioritaire. Le directeur général va en prendre bonne note. Et on va faire... Pardon? C'est pareil Oui, on va. Normalement, si on en fait 3 à 3 chez dans Gémont, on devrait en faire partout à 3. Là. Je pense pas qu'on va en faire 3 puis une autre place. Ça fait que le directeur général va prendre note de ça pour savoir les coûts de ça. C'est ça. Vous donner une idée, chez nous, là, quand on a posé la question, c'était de l'ordre de 1500 à 2000 pour un épandage. Okay. Ma deuxième question, c'est au sujet de l'entretien du chemin comme tel. Le chemin chez nous a environ 15 ans. Il a coûté 2 millions. C'est quand même pas mal d'argent. Il respecte toutes les normes. D'après moi, il y a plus de pierres chez nous qu'il y en a en dessous de l'autoroute. Et malheureusement, les pratiques de la municipalité font que l'entretien n'est pas adéquat. L'été passé, on a rencontré le directeur des travaux publics. On a consulté une personne qui est spécialisée dans le domaine au ministère des Transports et on nous a donné un certain nombre de pistes qu'on a partagées avec le directeur des travaux publics. Il nous a indiqué qu'il ne pouvait pas réaliser les améliorations cette année. Il entrevoyait faire un projet pilote et que pour ça, il avait besoin d'un budget. J'aimerais ça encore, une fois que dans l'élaboration du budget 2018, que vous consultiez le directeur des travaux publics, que vous décidiez, oui ou non, si c'est pertinent de faire un projet pilote et que, si oui, ben, qu'on fasse quelque chose l'année prochaine. Déjà, il y a eu certaines améliorations cette année, la dernière fois qu'ils ont fait les travaux là, avec la gratte, et on a vu une différence majeure. D'ailleurs, je l'ai mentionné au directeur des travaux publics. La différence, on a eu beaucoup de pluie là, dans les dernières semaines, mais le chemin, là, c'est comme s'il venait d'être fait. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on travaille mieux et qu'on réduise le nombre de fois qu'ils viennent passer à la gratte chez nous. Même chose, M. Paquette, le DG va prendre en note. Vous savez, je ne fais pas partie des gens qui vont vous dire n'importe quoi juste pour vous satisfaire. Je n'ai pas l'information nécessaire à répondre à vos questions, mais soyez assurés qu'ils vont vous répondre. Ça ne va pas prendre 6 mois non plus. Ça, je m'engage à ça. Sinon, vous avez mon numéro. Vous savez comment me rejoindre? Oui. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ensuite, M. Bégin. M. Bégin. C'est pas le bon nom. Bonjour à vous. Félicitations pour vos élections à tous et chacun. Merci. C'est la première fois que j'interviens au sein d'un conseil municipal. Je suis adolphin depuis 50 ans et puis ça fait 4 ans que je suis permanent. J'ai choisi Saint-Adolphe justement parce que je trouvais que c'est un endroit idéal pour vivre, avec des beaux paysages, des beaux lacs, un environnement parfait. Et puis actuellement, j'ai des choses qui me troublent un peu parce qu'on a parlé beaucoup du projet d'Hydro-Québec. J'aimerais, moi je suis du lac des Trois-Frères, je suis installé au lac des Trois-Frères, j'ai 2 résidences au lac des Trois-Frères, dont la vue donne exactement sur les terrains prévus pour la construction de la ligne. Donc, j'aimerais savoir, dans votre cas, quelle intention vous avez par rapport à ce projet-là, puis quelles actions qui seront posées lors de la construction, avant la construction ou sinon pour l'enfouissement. Quelle est votre idée sur ce projet-là?
vous comprendrez que nous autres, on s'est fait sermenter lundi soir, ça fait pas 5 jours. On rencontre les gens du comité aviseur pas plus tard que lundi prochain. On a une rencontre avec ces gens-là. La MRC aussi sont sur le projet. Moi, personnellement, je n'ai pas les informations que vous avez besoin que je peux vous dire. Nous autres, on a toujours dit qu'on va appuyer le comité aviseur, puis on va le faire, là, comme j'ai dit, en autant que ça respecte les lois et règlements. Après ça, il faut voir ce que ces gens du comité aviseur, parce que ces gens-là, ça fait comme un peu plus de 4 ans qu'ils travaillent sur le dossier, Mme Payette puis Mme Saropero, si je ne me trompe pas. Fait que c'est ces gens-là qui ont l'information nécessaire, puis on les rencontre lundi soir. OK. Parce que moi, dans mon cas, on le sait que ça fait 4 ans, puis ça fait 4 ans que je suis établi ici. Donc, ça donne bien. Je veux juste demander et dire à tout le monde, ne lâchez pas ce projet-là, parce que moi et beaucoup de monde, on est ici à cause des paysages. Ouais. Si les paysages ne sont plus là, puis on n'a pas de support à ce niveau-là, ben rien ne nous empêche d'aller dans des endroits où on aura des meilleurs paysages, une meilleure qualité de vie. Fait que donc, il faut y penser, il faut rester focus sur ce projet-là aussi. Oui, mais je pense que vous remarquerez que dans les 4 dernières années, ils se sont beaucoup impliqués. Ils ont mis des avocats, ils ont mis beaucoup là-dedans. Ils ont d'autres choses qu'ils sont en train de faire, mais comme je vous dis, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner des réponses. Je n'ai pas rencontré les gens du comité aviseur. OK. Autre petite question. Il y a déjà des équipements qui sont sur le chemin du lac des Trois-Frères, Montée-Sauvage, etc., et qui se promènent. Donc, beaucoup plus de trafic qu'avant, beaucoup plus de non-respect de la route, etc. Normal, c'est des entrepreneurs, ils vont vite, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposeriez de faire pour justement sensibiliser ces gens-là qui arrivent dans le paysage comme ça, puis qui décident qu'ils passent dans les chemins, puis qu'ils font ce qu'ils veulent, puis ils vont à la vitesse qu'ils veulent? J'ai vu le chemin Tour du Lac, c'est super beau, là. Moi, en tout cas, ça me sensibilise énormément quand j'arrive au chemin Tour du Lac, que je vois les panneaux qui disent « ralentissez », là. Moi, ça me touche. Fait que je me dis, si ça me touche moi, ça doit toucher bien du monde. Fait que ça serait quelque chose que moi, j'apprécierais beaucoup en ce sens-là. Vous parlez de mettre les pancartes pour la vitesse? Oui, c'est ça, pour le respect de la circulation. Juste une chose de mémoire, je ne me souviens pas, mais corrigez-moi, je pense que ça coûte 8 000 chacune. Les affiches de vitesse, ça coûte combien, ces choses-là? C'est 8 000, je pense? Le chiffre échappe, M. le maire, je dirais entre 5 et 8 000 $. C'est ça, entre 5 et 8 000. Fait que je pense qu'on en avait acheté 3, je me trompe? 2. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas en mettre partout. Puis ces gens-là, comme vous dites, ils sont quand même là juste pour un temps limité aussi. Puis s'il y a des excès de vitesse, il faudrait peut-être appeler à la municipalité pour demander qu'ils fassent surveiller par la Sûreté du Québec plus fréquemment. Mais je tenais juste à vous dire que moi, ça me sensibilise énormément, le chemin Tour du Lac. Ça fait une très bonne job. Moi aussi. Personnellement, moi aussi. Fait que donc, je vous remercie, puis à la prochaine pour avoir la suite. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vais en déménager un, peut-être une semaine ou 2. C'est vrai, ils envient l'hiver, avec les arraches. Excusez, la suivante. Pardon? Ils vont les arracher. Prenez-en. La suivante, c'est Madame... Hainaut. Madame Hainaut. Madame Hainaut, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Charbonneau. Félicitations pour votre élection. Félicitations à tout le monde. Justement, moi aussi, je viens ici pour parler d'hydro. C'est sûr que j'aurais aimé ça, parler du contrat, là, parce que pour le mois Avalanche, vous allez emprunter un billet d'emprunt de 599 000, mettons 600 000, mais quand est-ce qu'on va recevoir la subvention pour ça? Puis pourquoi il faut emprunter le montant total avant de recevoir la subvention? Bon. Madame Hainaut? Oui. Vous savez, la subvention du Mont-Avalanche qui est on va laisser faire quelques piastres, là, c'est 600 000 $, on avait 300 000 de subvention. C'est ça. Il faut toujours emprunter le total. Et puis, je vais vous donner un exemple. Mettons, ça coûte 1 000 $ par mois. À 50 % on met 500, puis le gouvernement va mettre 500 jusqu'à temps que le montant soit payé. Ah, c'est comme ça que ça rentre les subventions. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous avez le fédéral, normalement, qui s'applique en plus, normalement, le fédéral, il paye d'une fois eux autres, par exemple. OK. Merci beaucoup pour vos informations. Moi, j'en reviens à Hydro-Québec. Bien sûr, vous savez que les machineries sont également chez moi sur la montée des artisans. Vous savez que je travaille à contrer ce projet-là depuis que je suis ici.
suis arrivée moi aussi, ça fait 4 ans, un petit peu plus que 4 ans. Et je vous rappelle, Monsieur le maire, que quand vous vous êtes présenté lors de la première réunion qu'on a tenue il y a peut-être 1 mois et demi de ça, les 4 candidats à la mairie se sont présentés et tous ont affirmé être contre le projet. Vous l'avez fait, vous aussi. Évidemment, en autant que les trucs soient légaux. Je me souviens très bien de ça. Maintenant, est-ce que vous avez l'intention de continuer à vous battre ou bien non, si parce que les machines d'Hydro-Québec sont rendues ici, que là, on baisse les bras puis qu'on dit, bon, ben amen, la ligne va passer, vive les pylônes. Qu'est-ce qu'on fait? Madame Hainaut, la même chose que je veux dire au monsieur qui vient de passer. On rencontre le comité aviseur lundi. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Je ne vous dirai jamais n'importe quoi sur quelque chose que je ne connais pas, que je ne suis pas au courant. Lundi, je rencontre ces gens-là. C'est eux autres qui sont les spécialistes. C'est eux autres qui vont nous dire où c'est qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils proposent. Okay. Et avec ça, on va regarder ça, le conseil ensemble. D'accord. Maintenant, vous êtes sûrement au courant qu'à l'entrée du village, on a monté un tipi amérindien la semaine dernière, qu'on a évidemment fait une cérémonie au feu sacré. Je vous avais d'ailleurs invité personnellement à venir y assister, mais comme vous aviez d'autres engagements, on comprend ça. Puis le lendemain, on a fait une marche silencieuse pour nous rendre au Mont-Avalanche. Vous êtes au courant de ça aussi. Maintenant, c'est cette communauté-là qui s'appelle la communauté Hochelaga du clan Kitché-Saga sont ici pour nous proposer un plan novateur, nous proposer des idées qui pourraient nous aider dans notre lutte avec Hydro-Québec. Alors, je me demanderais, monsieur, voyons, Charbonneau. Oui, je vais m'y faire. Est-ce que vous accepteriez de nous rencontrer également cette semaine? Ça me ferait extrêmement plaisir, moi, d'aller vous en parler avec eux, bien sûr. Alors, on vous exposerait notre plan. On travaille avec le comité aviseur, bien sûr, mais il n'y a rien comme de parler aux gens concernés directement. Madame, je veux juste vous dire que la semaine prochaine, je suis très occupé. J'ai une couple de réunions à Merci. J'ai trouvé de prendre des journées de congé pour ça. On rencontre déjà, j'ai déjà des réunions cette semaine. Je rencontre le comité aviseur. Il faudrait qu'eux autres amènent, parce que vous comprendrez que je ne peux pas rencontrer tous les citoyens sur tous les sujets parce que je vais manquer de temps. Fait que je pense que le comité aviseur, en ce qui me concerne, c'est les meilleurs, ceux qui sont mieux placés pour nous informer. Fait que je pense que eux autres, vous êtes attachés avec eux autres, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Fait que je pense qu'ils sont capables de nous dire où c'est qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire aux deux côtés, puis ils vont nous amener ça lundi soir, puis on regardera ça avec ça après. Alors, pourrions-nous également faire partie après la rencontre, un 15 minutes, mettons? On a déjà, après ça, une réunion avec la MRC sur les déchets organiques. On est déjà booké pour la soirée au complet. Bon, bien écoutez, je vous répète que le temps presse parce que les machines sont déjà là. Oui. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup, Mme Hainaut. Madame Gagnon, je pense. Madame Gagnon. Madame Gagnon. Madame Gagnon. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur le DG. Bonsoir, les conseillers. Mon intervention concerne le règlement d'emprunt numéro 823. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas vraiment, non. Excusez-moi. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers. Mon intervention concerne le règlement d'emprunt numéro 823. C'est quoi le 823, s'il vous plaît? OK. Non, mais je veux savoir. Tout le monde. C'est beau? Oui. Notre dossier stagne au Mamou, et ce pour des raisons légales. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Il faudrait peut-être baisser le micro, je ne sais pas. D'accord. Je vous disais que notre dossier stagne au Mamou, et ce pour des raisons légales. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'essaie d'étudier un peu ce que vous me dites. Oui, allez-y. Parfait. Ma première question. L'Association Alpine veut savoir qui, dans le nouveau conseil municipal, serait responsable du dossier barrage Alpine.
Ça n'a pas été déterminé. En gros, je ne sais pas, Mme Gagnon, là, j'ai vu que j'étais à l'autre côté avant. J'ai suivi votre dossier. Je me souviens pas exactement. Je sais qu'il y a un règlement d'emprunt qui est autorisé. Le Mamelot, ils sont en étude dessus. Puis là, je ne sais pas pourquoi ça stagne exactement. Peut-être que M. Desjeux peut nous apporter un point là-dessus. Là. Comme vous savez, le plan qui a été déposé, je sais que la plainte a été traitée et on dit qu'il est au stade légal. On est encore dans l'organisation. Je vous assure que le suivi va être fait. Peut-être laisser un mois ou deux, puis on va revenir avec ça pour savoir où est-ce que c'est rendu. Parce que le Mamelot, d'habitude, ça prend une couple de mois pour avant qu'il développe. Je ne sais pas, ça fait quand même quoi, 3 mois exactement le dépôt? Ça fait déjà 6 mois. Puis ils n'ont pas répondu. En fait, ils répondent. Le processus de plainte a arrangé. Là, ils sont pas encore. Oui, c'est long. Il est là, j'ai aucune fois par semaine. OK, je vais m'acquérir de ce dossier-là avec M. Dessureau, puis je reviens avec ça. Parfait. Je vous repose ma première question. Qui, dans vos conseillers, va être responsable du dossier barrage? Je peux être responsable, je suis le droit. Tu dois? L'ancien conseil n'avait pas de responsable officiel. Vous savez, une conseillère qui s'était pris ça officieusement. Il n'avait pas de cadre de mandaté particulier. C'est un peu la même chose. Je pense que tous les conseillers sont... Ça ferait-tu votre affaire, Mme Gagnon, si je m'en occupe? Je vais bien reformuler ma question. Je sais que vous êtes notre interlocuteur, M. Dessureau, mais qui, au niveau des membres, qui va être l'interlocuteur au niveau des membres du conseil? Est-ce que ça vous va si je le fais personnellement? Fantastique. Deuxième question. Effectivement, M. Dessureau, on s'est écrit par courriel cette semaine et vous m'avez bien répondu. Mais moi, je veux savoir quand pourra-t-on s'asseoir rapidement, à nouveau, avec le directeur général, peut-être avec le maire ou un conseiller responsable du dossier barrage pour discuter de ce dossier-là et trouver des solutions. À ce stade-ci, la communication par courriel n'est pas vraiment privilégiée. On souhaite plutôt s'asseoir pour en rediscuter. Les courriels, au stade où on en est, servent plutôt à répondre à des questions. Donc... Madame Gagnon, ça va me faire plaisir de vous rencontrer avec le directeur général, sauf que ce ne sera peut-être pas dans les 2-3 prochaines semaines parce qu'il faut qu'on rentre sur le budget, puis, mais j'ai pas de problème pour vous rencontrer puis qu'on se rencontre sur ce sujet-là. Puis en attendant, il va m'informer de où c'est que c'est rendu avec le MAMO. Fantastique. C'est beau. Dernière question. Allez-y. Puisque vous êtes nouvellement arrivé en fonction, tous les conseillers également, vous devez prendre connaissance des dossiers, consulter le DG. Je vais à nouveau vous envoyer le même courriel que j'ai envoyé à M. Dessureau, en copie conforme à vous, M. Charbonneau. Donc, est-ce que ce soir, vous vous engagez à nous répondre par courriel avec une date de rencontre? Vous voulez que je réponde par courriel? Est-ce que tu t'engages? Est-ce que ce soir, vous vous engagez? Je m'engage à vous rencontrer verbalement. Je vous dis, vous avez une vidéo, là. Je m'engage à vous rencontrer avec le DG personnellement. Est-ce que ça vous va? Parfait. Merci. Merci. Puis après, vous viendrez me voir, je vais vous donner mon numéro de téléphone et mon courriel personnel aussi. Madame Hébert? C'est juste pour vous faire peur. En fait, je prends le micro pour vous féliciter tous les nouveaux élus et je suis vraiment heureuse de voir une unité pour le bien-être des gens ici à Saint-Adolphe. Fait que je voulais vous féliciter de vive voix. Merci beaucoup, madame. Après un proposeur de lever l'Assemblée. Je propose. Appuyé. Monsieur Serge. Merci beaucoup à vous tous. Merci.